On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit aujourd'hui, on est là pour un bilan de l'année 2019 avec deux DJ martiniquais de différentes générations de DJ. Nous avons DJ Killers qui fait des festivals un peu partout, des tournées, le Zénith, l'Olympia. Bon, vous l'avez forcément déjà vu avec ses bling bling, tout ça. Vous avez déjà vu DJ Killers quelque part. Et nous avons DJ Stunky du Shendu Gang from Rivière Pilote. Ouais. Rivière Pilote. T'es même pas sûr. Southside. Non, parce qu'il m'a dit Saint-Thérèse tout à l'heure, donc je sais pas. Oui, c'est parce que j'habite là maintenant. Le ghetto, comme jamais, on va faire une rétrospective de l'année avec différents artistes, voir un peu l'opinion de ces DJ, parce que c'est le monde de la nuit qui prime un peu, c'est de là que partent les tendances souvent. On va voir ce qu'ils pensent de tout ça. On va commencer, tout seigneur, tout honneur, Admiralty. Est-ce que c'est un artiste que forcément vous écoutez, Admiralty? Depuis très longtemps, hein, depuis je pense l'adolescence. 14 ans. Même plus jeune. Même plus jeune. Ouais. Plus jeune. Comment vous avez trouvé l'année d'Admiralty 2019? Qu'est-ce que vous avez kiffé? Il y a Ben Bridge Show qui est sorti. Ouais, j'aime beaucoup Ben Bridge Show. Tu sais, c'est un son, au début, les gens disaient, ouais, je sais pas, moyen, machin. Et au final, je crois que c'est son plus gros hit de cette année. Ouais, de cette année, ouais. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est un son qui fonctionne bien en soirée C'est pas un son qui va être dans les grosses sessions banger, mais Ouais. par contre il passe bien. Ouais, quand ça Il passe bien. ouais, Le les son en gens- Guadeloupe ici, il passe bien. Ouais. Et vous avez pu écouter les projets d'Admiralty un peu. Quelle vision vous avez d'Admiralty sur l'année 2019? Vous êtes satisfait ou vous attendiez à plus Oh, je suis entièrement satisfait. Moi, Admiralty? Ouais. Ouais. Qu'est-ce Bon. qui Vas-y. Enfin, déjà, Vas-y. par rapport au double album qu'il a sorti, Ouais. Donc Mosaïka et Caribbean Monster. voilà, tu sais, la partie Mosaïka, l'album Mosaïka, Ouais. c'est une Admiralty qui me manquait. Ok. Alors, tu sais, il a pas été inexistant dans ce style-là, mais Ouais. je trouve que là, il a vraiment envoyé du long. Ok. Et le Caribbean Monster, là, il a montré que c'est pas un petit. Il est toujours Tu présent. vois, Niveau flow, c'est voilà. vrai qu'il a, il a envoyé. Il n'y a pas vraiment un son sur le Caribbean Monster qui a pété, qui s'est imposé. Mais si tu parles de la performance du gars, tu es obligé de te dire, ok, c'est un gars Voilà, chaud. c'est ça. Et toi qui l'as sur cette année, quels sont d'Admiralty t'as peut-être retenu, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, peut-être que tu aurais aimé plus voir de quelque chose. C'est ça, mon Admiralty depuis mon adolescence, c'est un artiste pour moi qui est l'un des plus complets, je pense, dans les Antilles. Ouais. Donc il me déçoit jamais, peu importe le style. Il y a des gens qui vont dire ouais, Admiralty est moins chaud qu'avant. Non, pour moi, ça reste un artiste complet qui montre qu'il a différentes facettes, tu Ouais. vois, qui peut attaquer différents styles de musique, mais qui reste authentique, tu vois. Il voilà. fait ce qu'il aime et maintenant il peut se permettre de faire ça. C'est Et clair. c'est tout ce Voilà. que je peux dire, c'est félicitations et que. Il y a le feat avec Chris aussi qui est sorti, Ouais. qu'on attendait depuis un moment. Chris a dit qu'ils ont peut-être un autre feat en préparation. Est-ce que ta génération, tu sais, Admiralty feat Chris, c'est un truc que tu attendais depuis un moment? Bah oui, ça nous fait plaisir toujours de les voir sur la scène. Déjà que ce sont des bêtes de scène en live. Ouais. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui arrive à faire ce genre de performance déjà en live. Donc Ouais, surtout Admiralty, Quand- ok, c'est un ouais. peu le modèle de tout le monde. quand on pense à eux, on imagine un feat violent, donc on espère que ce sera lourd et puis voilà quoi. Yeah, man. Et dans un style totalement différent, on a la nouvelle génération, Titoff. Du coup, ça c'est plus la Stunky qui peut nous en parler. Titoff, toi qui anime pour les jeunes là, En vrai, non, je suis pas trop trap. t'es pas trop trap. Ouais. Mais, Tu es plutôt boléro, tout ça, toi. Ah, Ouais, toi c'est moi, la c'est calendar. non, mais Titoff, là, j'ai une très bonne année, je trouve. Mais c'est dans la continuité, en fait. Depuis quelques années, c'est vraiment lui qui s'impose énormément en trap. C'est-à-dire que tu as eu toute la génération Mercenaire, Evil Pichon, Blade. Voilà. Mais je sais pas si les DJ jouaient énormément ça. Parce que là, tu es un petit peu, pas obligé, mais c'est un DJ qui joue pas Titoff, c'est Mystique, tu vois. Voilà, mais en vrai, le public d'aujourd'hui, il connaissait son de Titoff par cœur. Hein. Tu vois. Et alors limite, qu'avant, le voilà. trap, c'était compliqué. Voilà, là, limite, tu mets un son, tu baisses, les gens chantent, tu changes. Avec le gros hit avec Josie. Ouais, Est-ce que tu t'y attendais quand c'est sorti à ce que ça pète autant? Moi, je ne m'y Vrai- attendais pas du tout. vraiment pas. Moi non plus. Moi non plus. Et pour ta génération, du coup, Killers, quelle vision tu as de cette nouvelle génération trap comme Titoff? Ben, Titoff, c'est celui qui sort un peu du lot au niveau de la Martinique. Mhm. Après, bon, il y a le franc Chaka Zulu, pardon, qui Ouais. fait un très gros travail. Mais je l'ai vu dernièrement à Paris, à la Youpies, il a fait un showcase, Ouais. Titoff. C'était chaud. Personnellement, je connaissais pas la moitié des sons. C'est la vieillesse qui fait ça. Hein. Ouais, on est hors du casque, tu sais. mais j'ai apprécié de voir comment la nouvelle génération adhère à son travail, même Ouais. si
vu ma vision du game et de la musique, c'est pas tous les messages que je vais prôner, tu vois. Ouais. Mais personnellement, en tout cas, ça n'engage que moi. Mais dans sa musique, dans ce qu'il fait, dans l'énergie qu'il dégage sur scène et tout, je trouve que c'est un artiste qui est complet, en tout cas pour sa génération, et qui commence à prendre de l'étoffe, tu vois. D'ailleurs, Ce que j'ai vu à ses débuts, en tout cas, je l'ai vu à l'Oasis avant, dans quelques shows où j'étais en tant que DJ, et je trouve qu'il commence à avoir vraiment de l'envergure, et c'est bien, il faut qu'il continue. Ouais. D'ailleurs, il a signé là, donc je pense qu'il a sorti un son avec Landy, qui est un rappeur français. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout Moi, Landy. je le connaissais pas non plus. Et tu vois, du coup, il s'assoit un peu sur la scène française. Il a un concert qui arrive bientôt à la Maroquinerie, donc n'hésitez pas à checker vos places. Donc, à suivre, niveau trap aussi, il y a Mata, que Killers nous disait Mata, mais non, attends, c'est pas le Simplicien, machin, etc. Donc, c'est la vieillesse totale qui s'en va de nous. Mais en fait, Mata, c'est le trap boy guadeloupéen. Pour moi, c'est un peu le titre of guadeloupéen, dans le sens où ça allait beaucoup plus vite pour lui. Mais dès qu'il sort un truc, 400 000 vues, 500 000 vues, 1 million, machin, il passe sur trace avec Bonita. Ouais, Bonita. Vu que du coup Killers ne voit pas qui c'est, Stanky, encore une fois, c'est toi qui dois nous dire quelle vision tu as de Mata et de son explosion dans le trap cette année guadeloupéen. Le trap guadeloupéen qui est très fourni, malgré ça, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Ouais, exactement. Mais il arrive avec un style à lui, avec les freestyles sous-estimés. Ouais. Là, j'ai accroché, là, j'ai vu, il est vraiment fort en fait. Ouais, Niveau niveau lyrics, flow, ouais. texte. What? Non, je coupe rien du tout, donc tu vas le On va pas couper, mais... Non, voilà, je trouve qu'il est très fort. Mhm. Après, je suis pas fan de tous ses sons, mais je reconnais son niveau. Ouais, et puis franchement, il y a clairement le public derrière, quoi. Voilà, exactement. Donc je pense qu'il peut arriver loin quand même. Mais j'irai écouter tout ça. Peut-être que je l'ai déjà entendu, hein, parce que des fois à Paris, je fais des soirées un peu guada. Mhm. Et je vois, il y a plein de sons guada. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Mais Mata... Bonita au café pas l'espagnol, t'as jamais entendu ça à la radio? C'est pas du trap, là il a pris un peu Zumba. Bonita. De l'afro. T'as jamais entendu ça? Sincèrement, les gars, Il écoute pas la radio. je travaille beaucoup. Ouais. Mais donc j'ai pas trop Donc, le nous, temps. on fout rien, c'est ça? Non, vous travaillez beaucoup, justement. Votre travail, c'est plutôt... sans qui en tant que jeune DJ, c'est plutôt ça, mais Ouais. toi, tu travailles plutôt derrière l'écran, donc t'as Ouais. pas le temps d'écouter la radio non plus, je pense. Ouais, non, j'écoute pas la radio, mais ça, tu vois, c'est matin, t'étais obligé de le manger à un moment. Il fait un freestyle pour l'Oxymore, là, on voit Big Up, même ça fait 400 000 vues. Mais je pense que j'ai déjà entendu ces sons. Ouais, Blague à ouais, part, je pense que j'ai déjà entendu ces sons, c'est que j'ai peut-être pas prêté attention, mais souvent dans les soirées Guada, je vois des hits qui défilent comme ça. Et je demande au jeune DJ d'ailleurs Skyta que je salue, ouais, c'est quoi ces sons-là, ça pète bien, il y a sûrement du Mata dedans, je pense. Ouais, mais il parle beaucoup des Dominicaines. Et il parle de son bac aussi. Ah, ça doit être ça alors. Et parce que là, il est un tout jeune DJ, il doit avoir 18 ans, comme ça. Un que vous n'avez pas manqué, c'est sûr, donc c'est Kalash. Qui, cette année, il a sorti Bon Moment, Lambi, Lord of Mercy, Continue Pop aussi, produit par Killers. Et Forwards. Et Forwards. JTC, Mada, Polémique et son album, bon, une année très fournie. Un mot sur l'année de Kalash, selon vous? Dans la continuité de Ouais, ce qu'il c'est fait. ça. Ouais. Voilà. Rien à dire. Est-ce que vous attendiez à plus de sons, moins de sons, plus parce que quand l'album est sorti, il n'y a pas un tube vraiment qui s'est dessiné, donc les gens se sont dit, alors attends, où est le Mwakamoun, où est le Bendo, où est le Tekken, il y a Ça, je pense que c'est aux Antilles que les gens réfléchissent comme ça. Ok. Mais dans d'autres pays, il y a beaucoup de son nouvel album qui passe en tant que banger. Mais ça, on le sait pas forcément, puisqu'aux Antilles, on s'attend spécialement à une catégorie de sons pour que ce soit un hit. Alors que je pense qu'intelligemment, il a sorti tellement de sons hors projet qui ont fait des hits que son album, il a plutôt mis des sons pour la qualité, spécialement pour s'ouvrir aussi, continuer à montrer qu'il a plusieurs cartes. Tu vois, c'est un artiste complet, donc il peut faire tout ce qu'il veut au jour d'aujourd'hui. Tu sais qu'il avait un message à faire passer. Et puis en plus, c'est pas comme si il a pas du stock. C'est clair qu'il a un gros catalogue. Il y a eu plusieurs polémiques cette année, notamment Mada, la polémique Mada. Qu'est-ce que vous pensez de ce morceau Mada qui est devenu une sorte de polémique musicale, plus de clips, plus de justice Polémique, moi non. C'est du Kalash. C'est du Kalash. Moi je trouve pas que c'est une polémique. Hein. C'est ici qu'on fait un plat avec rien du tout. Au contraire, on devrait être fier de voir que dans un clip qui aura une vision dans le monde entier, qu'un artiste de chez nous mette en avant notre île, en vrai. Voilà. Et il faut qu'on soit conscient de ça.
faut qu'on sorte des clivages psychologiques disant que ouais, non, il faut pas montrer cette image-là. La Martinique a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Ouais. Donc il faut tout mettre en avant et l'assumer, c'est tout. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez peut-être pour l'année prochaine de Kalash, vu qu'il vient de sortir son album? Il va faire Bercy, je crois, fin d'année prochaine. Exact. Est-ce qu'il continue à balancer du son? Est-ce que vous voulez d'autres styles, une mixtape? Qu'est-ce que vous attendez un peu de Kalash? Il a du stock. Il a du Ouais. stock. Moi, j'attends de voir. Je pense que vous connaissez des trucs Hein? en soum soum. Je connais Soum, pas. c'est quoi cette expression là? Ah, Tu vois, le soum, vieux, alors, soum soum, explique-moi. Discrètement, on va faire. Voilà. Ah, en soum soum, donc je pourrais dire ça maintenant. Ok. Ouais, je vais aller à Carrefour en soum soum. Ça va être dur. Je vais te faire un dictionnaire. Vas-y, j'aimerais bien. Et qu'est-ce que tu attends du coup, toi? Il n'y a rien de spécial. Tu veux plus de son? Tu veux continuer à Mais apprécier en cet vrai, album? Je sais pas si je peux dire que j'attends quelque chose de Kalash, Mhm. parce qu'en vrai, il a la faculté de surprendre, Ouais, c'est vrai. de sortir des trucs là où on l'attend pas. Ok. Donc ouais. Tu attends de voir. Peut-être plus de reggae, parce que voilà. Plus de reggae Voilà. pour purifier ta vibes. Exactement. Mais même si les sessions reggae en soirée, ça a énormément rapetissé. Est-ce que malgré Ouais. ça. Non, Non, on essaye de les remettre au goût du jour. hein. Ok. Des fois, même au beau milieu de la soirée, on lâche une grosse session reggae. ouais. Au cas où, tu sais, pour toujours purifier vos vibes, c'est pareil que le bouillon. Voilà, Mais mais ça- après, c'est même pas juste pour les soirées, c'est juste, tu sais, à titre Pour ton plaisir, personnel. ouais, exact. Voilà. Que je trouve que les morceaux de reggae qu'il a sortis durant toute sa carrière, je sais pas, Déjà, il y a Tribute qui est bon aussi, effectivement. il y a tout, ouais. Il y a, on retourne en Guadeloupe, Kérosène qui était plutôt timide au début de l'année, mais qui récemment a, ben là, j'ai compté, peut-être que je me trompe des Guadeloupéens si je me trompe. 8 clips. Alors, j'ai pas tous les noms, mais il a sorti Maltouné, il a sorti le featuring avec Evil Pichon, Ouais. il a sorti un featuring avec un haïtien, je crois, Béni de Dieu, un truc comme ça. Ouais, Qu'est-ce que vous ouais. pensez de l'année de Kérosène, des sons qu'il a sortis, ce que vous avez pu entendre? Je pense qu'il revient. Il Ouais, revient. on fait petit c'est- à petit. C'est le terme qu'on va dire, hein. Je pense qu'il revient. Il était un peu en background pendant un moment, je pense qu'il préparait ses projets. Et puis comme tous les artistes, de temps en temps, tu as besoin un peu de te ressourcer, Mhm. de travailler ta musique, je pense. En tout cas, Ouais. je trouve que c'est un artiste qui est maintenant incontournable en Guadeloupe. Ouais, surtout en Guadeloupe, je pense que c'est l'un des artistes les plus respectés. Là, il a commencé de plus en plus à s'engager pour des causes, etc. Voilà. Ah, voilà. Je crois qu'il prépare un album, peut-être pour 2020. Vous avez écouté l'album précédent? Est-ce que vous attendez quelque chose de différent de Kérosène l'année prochaine? Non, bah après, il a son identité musicale. Voilà, hein. hein. Je pense que s'il reste dedans, ça va plaire à son public, qui Ok. le suit depuis longtemps. Donc, Voilà, c'est ça. moi, j'attends pas quelque chose de différent. Après, s'il nous surprend, tant mieux, tu vois. Ok. Tant mieux. Voilà, mais il a eu quand même eu un hit cette année. Cette année de Kérosène? Ouais, tout Miss Doliprane. Miss Doliprane, je crois, ouais, il a 800 000 Ouais. sur. Ouais, il a 800 000. Ouais, même. bah, c'est Mais le est-ce que son- maintenant le 800 son que 000 j'aime le pour plus. Kérosène, c'est un hit? Tu vois, c'est-à-dire que les statistiques, on ne sait pas. Ouais. C'est vrai que les sons de certains artistes confirmés, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de nouveaux trucs, Voilà. peine à atteindre le million de vues, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette concurrence? C'est une concurrence saine? Est-ce qu'il y a trop de gens qui se mettent à chanter et qui devraient aller peindre mieux plutôt? Est-ce que... Il faut qu'il y ait de la concurrence. Ouais. Sans concurrence, il n'y a pas d'évolution, que ce Voilà, soit dans le ouais. domaine des DJ ou Il des artistes. Si tu n'es pas en confrontation régulière avec d'autres Voilà. personnes qui font un travail équivalent ou supérieur au tien, tu peux pas évoluer. Voilà, il faut de la compétition en mode monsieur a fait ça, je vais faire mieux. Je vais faire encore En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu ça. Ce côté compétitif, c'est vrai qu'on Voilà. a un peu perdu plus dans l'amusement. En parlant d'amusement, on va arriver à X-Men. Alors X-Men, il a pris une année un peu, j'ai envie de dire que c'est une année semi-sabbatique, mais je l'ai mis parce qu'il a sorti récemment le freestyle, qui a bien fait parler de lui, et il a sorti un son pour Noël, Exact, Chata oui. Santa Claus. Donc vous êtes peut-être un peu plus dans le monde de la nuit, et X-Men, on sait que c'est quelque chose qui privilégie beaucoup. Quelle vision vous avez de l'année d'X-Men? Est-ce qu'il y a des sons qui ont pété que j'ai peut-être manqué, des sons qui fonctionnent toujours aussi bien? Ben, il a sorti le son sur le crunch rhythm de Fly et de Tu m'entends. Ok, ça je l'ai pas suivi Euh, du tout. Tu l'as? Oui. Eh ben, moi je trouve qu'il est bon. Hein. En soirée, on le met, ça pète bien. Ok, Ça c'est quoi pète le bien. titre de ce son-là? Je vois pas du tout. J'ai pas le titre en tête, Ok. mais je le joue pas plus tard qu'hier au soir, je le jouais sur le crunch rhythm. Et je trouve que X-Men c'était, comme tu dis, une année semi-sabbatique parce que mine de rien, quand il veut sortir quelque chose, bah, il le fait avec de la qualité. Bon, un peu plus d'eau, Stanky, tu t'étouffes. Tu as mangé trop de pâté, C'est Stanky. le boudin épicé. T'as pas l'habitude du piment? C'est pas le piment, j'étais malade. Ah. Ok, d'accord. Pour ne pas tomber malade, qu'est-ce que t'as pensé de toi de l'année d'X-Men, du coup? Mais en fait, je suis d'accord avec vous, hein, semi-sabbatique. C'est vrai que je m'attendais à des. Tu sais, il a toujours cette faculté à sortir un hit
ou 2 hits chaque année. J'ai pas retrouvé ça chez lui cette année. Ok, donc en 2020, peut-être que tu attends Voilà. le retour du tube d'X-Men, Voilà. peut-être. Il y a eu Paille aussi qui a été un peu plus discret sur la fin de l'année dernière, donc décembre, on va dire que c'est 2019. Il a sorti Man on Fire, Ouais. qui a moins pété. Et ensuite, il a sorti le feat avec Meryl, Ouais. du coup, qui celui-là un peu mieux Super bon fonctionné feat. avec le message. Qu'est-ce que vous avez trouvé de l'année de Paille? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais en fait, j'aurais aimé qu'il soit plus régulier. Ok. Tu vois. Non, mais c'est vrai que Mais c'est en quelqu'un vrai, qui ouais. est plus distant, il est plus en retrait par rapport à la musique. Toi, en tant que fan de la première heure, c'est quelque chose qui te manque. Ouais, c'est ça, hein. C'est vrai. C'est T'as- exactement ça. Un petit album de Paille pour 2020. Ah, ça m'a fait plaisir, vraiment. Comment vous avez trouvé le son de Meryl et Paille, du coup? C'est lourd. Mhm. Sincèrement, J'aime beaucoup l'histoire du son. Ouais. Et on salue DJ Gilles. Ouais, big up à DJ Gilles. Meryl aussi. Hein. C'est cool, ouais. Bah, Ouais. 97270, on va déjà connaître. Donc, Paille 2020, un album, si possible. Il y a Young Chang, un autre Yoni d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès la transition, qui est toujours incarcéré mais qui a sorti pas mal de morceaux, notamment Comme un homme qui pour moi est un très très bon morceau de retour, il parle un peu de sa souffrance, de son père, etc. J'ai beaucoup apprécié ses sons cette année. Il a sorti 3310 aussi, Specimen Rare. Qu'est-ce que vous avez bien aimé de cette période de Young Chang? Là, mon préféré, ouais, c'est le Comme un homme. Hein. Pour moi, ça, c'est lourd. Ouais, pareil. Lourd. Ouais, j'aime bien les petits sons à message mais introspectifs qui fonctionnent. Ouais. Parce que souvent quand tu fais un son introspectif, le public s'en fout un peu. Voilà. Donc les gens n'en font pas trop. Mais j'ai trouvé que c'était cool qu'il ose en faire, surtout pour marquer un retour. Il aurait pu arriver énervé sur Ouais, le track, voilà. etc. Il a préféré faire ça. Tranquille. En 2020, normalement ça devrait être sa libération. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Comment vous pensez qu'il va revenir tout de suite avec un projet ou bien petit à petit Je pense qu'il va revenir fort. ouais, c'est ça. Hein. C'est un artiste que je suivais beaucoup à l'époque. Je pense qu'il a De faim. Theoris. Ouais. Et franchement, il manque au game un peu. Il Ouais. manque au game un peu. Et en plus, c'est un très bon parolier. Mhm. Ouais. Il a une très belle plume. En Très, très plus, musicalement, quand il faut kicker, il kick. Quand il faut être posé, il pose bien. Ouais. Moi, je trouve que. C'est vrai qu'il est très polyvalent, c'est l'un de ses points forts. En vrai. Ouais, donc moi, je pense qu'il fera du bien à la Guadeloupe et aux Antilles. Voilà. Donc, je lui souhaite une bonne année 2020. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que, tu sais, il raconte vraiment quelque chose dans ses sons. Il y a vraiment une ligne directrice. Il pose pas des mots juste pour mettre des mots. Ouais. Malgré ça, monsieur te sort des jeux de mots, des rimes Des de punchlines. ouf. C'est là pour moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs des Antilles, même s'il fait pas que du rap. Mais niveau texte, il est très très chaud, c'est vrai. Super chaud. Il maîtrise. Il Ah. maîtrise. C'est Dans ça. un autre style, on a le duo, bon je les mets ensemble même si c'est deux entités différentes, mais Bambi et Jayanai qui représentent la Guyane, avec les morceaux bon, Sugar Daddy, Tokawe, Bagagia, Le Fuck It qui est sorti. Fuck It qui Ouais. vient de sortir de Il Bambi. y a le TT aussi de Jenna King et Drix. Ok, celui-là je l'ai pas, je l'ai manqué. Il est vraiment lourd. Ok. Très lourd. Qu'est-ce que vous pensez de ce duo guyanais qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années et encore cette année? Moi, je dirais un mot bankable. Ok. Tout ce qu'ils font, Ça, ça hein. pète. Moi, je les adore. Il faut qu'ils continuent comme ça. Deux personnages, deux entités, Ouais. deux personnes qui sont très cool et simples humainement, déjà, c'est important. Ok. Et puis, musicalement, ils restent dans leur univers et puis ils font un bon travail, tu vois. Ouais, ouais. Bambi représente beaucoup. Les Bagial. Mais même pas, moi, je dirais même pas les bad girls, les femmes qui s'assument, en fait, en vrai, clairement. Et Joanna est égal à lui-même. C'est un artiste. Et j'aime bien sa voix, son travail, le flow propre. Ouais. Les deux, rien à dire. C'est ça, ouais. Sur Janet m'a beaucoup fait plaisir cette année. Avec Beaucoup, Tokawa, beaucoup. moi je suis resté sur Tokawa parce que ça changeait de ce qu'il avait déjà fait. Et j'ai trouvé que ça permet, parce que Bambi et Jayanai, tu entends leur nom tout de suite, tu penses à Dance Floor, machin, etc. Et c'est cool de montrer que, les gars, on sait faire autre chose aussi. Je trouve que c'est assez intelligent. Peut-être un projet. Peut-être j'aimerais bien voir ce qu'ils donnent sur aller un 9 titres, un 10 titres, voir s'ils peuvent varier un peu, ce serait intéressant. Donc, Ouais, effectivement, j'y avais Ah, pas bon. pensé, mais c'est vrai que ce serait lourd. peut-être pour 2020, n'est-ce pas, nous passons un coucou à nos amis Voilà. guyanais. Petit clin d'œil. On va rester du coup semi en Guyane puisque nous avons Pompis aussi qui représente Martinique, Guadeloupe, Guyane, il est un petit peu partout. Il a sorti pas mal de morceaux, mais c'est surtout le morceau Do It qui a fait le milli. Je sais pas comment il fonctionne en soirée si vous le jouez, parce que moi je ne vais pas énormément en soirée, mais j'ai vu qu'il a fait 1 million de vues et qu'il est assez dans l'esprit des soirées. Est-ce que c'est un son qui fonctionne bien? Est-ce que ça joue? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'année de Pompis?
Vous renvoyez la balle. Fini, moi, je mange mon pâté. Non, ben en fait, le son passe bien en soirée. Ouais. Je pensais que ça aurait quand même suscité plus de réactions. Ok. Mais les gens le prennent bien quand même. Pas des Ça grands va. mots finalement, à part zoom zoom. Susciter un. Je suis épaté. 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 Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Mais blague à part, tu vois, Pompis, c'est un artiste qui a beaucoup pété au début des années 2010. Ouais. Et il propose toujours de la qualité. Il y a ce côté guyanais qui buzz toujours, etc. Mais j'ai l'impression que ça ne monte pas pareil en pression. Est-ce que c'est trop de compétition guyanaise? Est-ce que c'est. Comment vous pouvez expliquer ça? Je sais pas, tu sais, il est arrivé dans le game en mode Gialis. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Je pense que c'est ce qui a plu aux gens aussi. Mhm. J'ai remarqué que depuis qu'il a changé de registre, j'ai Ouais. l'impression que les gens. Tu sais, il n'y a pas la même hype autour de Pompis. Faudrait qu'il recommence à parler de femmes. Pas forcément, mais c'est juste un constat. Ah, ok. Et Killers, toi qui es dans le game depuis des années, est-ce que tu penses qu'effectivement il faut qu'il recommence à parler de Pussy, de. Mais non. Non, mais on regarde Ghetto Life. Moi, je trouve Ça, que c'était bien ça. Pompis a son identité musicale. Hein. Il est un peu un hybride, moitié guyanais, moitié martiniquais. Sa façon de chanter, j'aime beaucoup. Ouais. Qu'il parle de meufs, qu'il parle de fake friend ou de bullet, etc. Moi, je trouve que tout ce qu'il fait, ça colle à son personnage. Il faut pas qu'il fasse plus une chose que l'autre. Il faut qu'il continue à faire de tout. Ouais. Toutes les facettes de son côté artistique, faut qu'il continue à les exploiter, quoi. Pas qu'un seul côté. Ok. Donc, il parle de Gialis ou qu'il parle de choses plus sérieuses, faut qu'il continue. Après, effectivement, Jaina et Bambi ont un peu pris le monopole visuel sur la Guyane, ce qui est bien, mais il y a de très bons artistes en Guyane, toujours comme Poplan, Ken Vibes, Lion P, exact. Et Pompis, pour moi, ils sont toujours là dans les starting blocks et ils font le travail. Hein. Ok. Un artiste aussi qui est là depuis longtemps, Psych, qui a enfin sorti l'album Magma. Tu sais, on l'a attendu pendant un moment. Vous avez pu écouter quelques morceaux de l'album. quelques morceaux, Qu'est-ce que vous avez trouvé de l'année de Psych? Timoré. Je pensais que ça aurait plus. Tu as dit été- Timoré là? Ouais. Ah putain, suscité Timoré. Ah ouais, mais on a en Eh, vous êtes compétition, chaud. ouais. Je vais vous inviter plus souvent. Donc vas-y, tu disais. En fait, l'année- c'est dommage. Je pense que Psych, c'est un très bon artiste, mais après, je sais pas pourquoi ça n'a pas suscité plus d'engouement que ça. En tout cas, je parle du public. C'est-à-dire qu'en soirée, on observe beaucoup les réactions du public Ouais. par rapport au son et ça n'a pas généré plus que ça, alors que les sons et l'album sont de qualité. Ouais. Donc c'est dommage. J'espère qu'il va continuer à travailler et puis que 2020 sera plus positif pour lui, quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'album. Ok. J'écoute des sons de temps en temps quand je suis dans ma voiture et tout. En plus, il a toujours ce petit côté un peu, musical, planant, Ouais. un peu, tu vois. Il est dans son monde, quoi. Tu vois. Ouais, il a une vibe vraiment à lui. Oui, il a une vibe vraiment à lui. Et ça, depuis qu'il s'est vraiment révélé, à l'époque de ses premiers sons un peu slow down, ça, très posé. Ouais. Et je trouve que ça fait son identité. Et puis, en tout cas, dans sa clientèle féminine, ça ne change pas. Je vois sur les réseaux, c'est... Le gars, il se maintient, quoi. C'est bien. En tout cas, je lui souhaite que de bonnes choses pour 2020 et puis qu'il continue. Hein. Toi aussi, Stanky, ta génération peut-être un peu plus jeune, la vision de ce que vous avez, c'est à peu près la même. Je pense Sincèrement, pas. je n'ai eu aucun retour Ok. concernant l'album de Psych. Ok. J'ai l'impression que une partie du public l'a quand même lâché. Ok. Par rapport à ce qu'il y avait avant. Je fais vraiment une comparaison par rapport à avant. Par rapport à avant, ouais. Donc c'est... Ouais. Avant- Là, j'espère vraiment qu'il va... Parce qu'il a les armes pour Ouais. retourner sous les devants de la scène, si Ouais. je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Non, je Donc on pense verra que... pour 2020 du coup. Un autre artiste qui est du coup plus martiniquais, c'est notre J-Max national, même s'il est à moitié guadeloupéen, mais on va dire que c'est martiniquais. Je savais même pas. il a sorti Love. Ah ouais, la moitié guadeloupéen, J-Max. Oui, la moitié guadeloupéen, J-Max. Pas du Saint-Esprit, non? Non, du Coche. C'est Pas à loin. côté, c'est à côté, c'est à côté. Lycée Centre-Sud, si vous voulez. Alors, il a sorti le morceau Love en fin d'année dernière, mais qui a eu son impact surtout sur cette année. Sinon, je crois pas qu'il ait sorti d'autres singles solo. Il a sorti un morceau avec une artiste qui s'appelle Ouais. Yanni. Dans la peau. Alors, comment vous trouvez ce morceau et les retours que vous avez eu par rapport à eux cette année? Bon, J-Max, c'est un artiste efficace. Le son Love, je l'écoute. Puis ça raconte une histoire et tout, bon, c'est pas mal. Ouais. Puis c'est vrai que j'ai pas trop entendu de nouveaux sons de lui.
cette année. Ouais, il était très discret. Alors, tu me dois un album. Je pensais qu'il allait sortir un album cette année, peut-être pour 2020. Et il avait prévu de sortir un album? On en avait parlé sur une interview qu'il avait fait dans mon émission Radio sur RBR. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour lui de sortir un projet ou bien de continuer dans des singles? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir de sa part? Moi, je le vois bien sur un hip-hop R&B, tu sais, à la T-Pain. Ok. Il a des fois une petite tessiture vocale qui peut se rapprocher de ça, tu vois. Tessiture. Ouais. Là, non, j'étais kill là. Ah ouais, là, trois mots. Killers, là, c'est bon. Beaucoup triple. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que toi, tu aimerais bien voir de J Max? Un album. Je pense que ce serait vraiment le bon moment. Parce qu'il a déjà De beaucoup sortir un de hits album. en solo. Voilà. Peut-être essayer de montrer. Il a sorti pour le D-Trigger, je crois, c'était l'année dernière, du coup, Ouais. qui était sympa. Sur un projet officiel, ce serait sympa, je pense. Ouais, exactement. Donc, J Max au lyrics, si tu nous Il est écoutes. très fort en featuring. Ouais, Très fort. il est Très efficace, fort. efficace. Moi, je pense que voilà, ce serait peut-être des featuring, mais voir des featuring. Mais il y a beaucoup de filles. Il a fait surprenant. Nestlé, il a fait Stacy, Ouais. Pond de Mike. Il va faire toutes les chanteuses de Zouk. Toutes les gens de Zouk, donc Process Lover, si tu nous écoutes. C'est bien ça. Ouais, c'est un petit top chatter. Et on Process Lover revient finit bien. avec Meryl. Du coup, comment vous trouvez l'année de Meryl 97270? C'est son année. Hein. Ouais. Ah ouais. Hein. Je dirais même pas que c'est son année, ce n'est que le début du commencement. Oui. Voilà. Donc c'est sa première année du coup. Ouais. Voilà. On dit qu'elle est en tour de chauffe là, tranquille. Parce que C'est le effectivement, warm-up. Elle a sorti du coup Benny, Alala, Woland et Désolé. Tu vois, c'est rare de voir un tel enchaînement Exactement. de gros singles en un an. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir de sa part en 2020? Qu'elle continue. Mais le projet qui sort en janvier, là, je crois. Elle a un projet qui sont en J'ai janvier, vraiment ouais. hâte de, j'ai vraiment hâte de l'entendre. Le projet? Ouais. C'est le- Après, j'aime beaucoup Myriam, je la suis depuis longtemps. Très longtemps. J'ai une double d'elle. Ah, mon frère, tu connais tout le monde. Moi je peux pas trop parler de ça, mais on a des petits trucs qui devraient Ouais. sortir. Ouais. Attention, Meryl, elle a différentes surprises qui vont arriver en 2020. Pour moi, c'est un peu l'une des artistes de l'année. Si on peut faire un petit flash forward, il y a Drex, Matthew White, Chris en Guadeloupe. Chris qui a fait Bougan moins. Il y avait Matthew White dessus d'ailleurs sur le remix. Il y a Sadik Drex. aussi, que tu savais, ouais. Je sais pas si Sadik a sorti quelque chose cette année. Par contre, je crois que l'album c'était l'année dernière. Mais en tout cas, reste toujours des Présent, hits effectivement. incontournables en soirée aussi. Bougan moins de Chris, est-ce Ouais. que ça a bien fonctionné en soirée? Vous le jouez? 50-50. Ouais. Ouais. Ça dépend des ambiances, tu vois. Voilà, parce en fait, ça que dépend de si la on clientèle, est sur un ouais. public vraiment mélangé, Martinique, Guadeloupe, Guyane, on pourra le lâcher. Quand c'est 100% Mada, ça n'adhère pas tout le temps. Ça dépend des générations. Ok, ça dépend. Il y a Drex qui a le son bouillon de l'année dernière qui était Hop, hop, hop. Frozen. Ouais, Frozen. Cette année, il a sorti son album. Il y a un autre son bouillon aussi qu'il a sorti. Ouais, le hop hop hop. Ouais. Ah, hop, Frozen. Du coup, est-ce que vous avez un peu suivi ce qu'il a fait, l'évolution? C'est cool. Qu'est-ce que vous attendez de 2020? Mais qui confirme, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un artiste qui est là depuis super longtemps. En plus, Ouais. c'est cool de voir que des artistes sont là depuis super longtemps. Trouve une sorte de second souffle. Tu vois, on s'y attendait Voilà, pas. ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un artiste que j'écoutais beaucoup. À l'ancienne lycée, Ouais, à tout l'ancienne, ça, ouais. exactement. C'est longtemps, quoi. Et niveau, si on parle maintenant des styles musicaux, quelle vision vous avez du dancehall en Martinique et en Guadeloupe sur l'année 2019? Ça dépend, tu parles de vrai dancehall, on est d'accord. Hein. Mais allez, fais-moi tous les dancehall, fais-moi le catalogue. Non, parce que bon, sincèrement, il y a une vraie scission qui s'est créée entre. Scission. Ouais, ça fait 4-1, c'est toi qui. Ressaisis-toi, frère. Non, il y a une vraie scission qui s'est créée entre la vraie dancehall et, entre guillemets, les remixes. Chata, des fois, qui n'ont pas de sens. Donc, je parle aux petits beatmakers qui sont très doués d'ailleurs pour les instrus, mais quand vous faites des remixes avec des ACAP jamaïcains sur des instrus que vous créez, c'est très bien, mais c'est au moins de garder un minimum de sens. Parce que nous, quand on arrive dans des pays anglophones, que ce soit à Londres ou même des fois dans d'autres pays, même au Canada, etc., et qu'on veut jouer des remixes, mais les anglophones, ils se foutent de notre gueule. Parce qu'ils disent, mais les gars, vous faites des remixes, c'est entraînant, c'est dansant, mais ça n'a aucun sens parce que... Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Par contre, en matière d'ambiance, ce type de dancehall-là plaît beaucoup au jeune public en soirée. Ouais. Donc, j'assimile ces styles-là comme une journée à l'école, tu vois. Il y a l'éducation et la récréation. Ouais. Donc, l'éducation, c'est quand tu apprends des choses. Donc, la vraie dancehall, les vrais hits jamaïcains, guyanais, guadeloupéens, martiniquais. Et les chata remix, là, qui sont peut-être très ambiançants, mais pour moi, j'assimile à une récréation. Ça doit pas durer toute la soirée. Donc, pour moi,
c'est un peu mon bilan de la dancehall. Je trouve qu'on devrait switcher un peu entre l'éducation et l'amusement, tout en faisant plaisir à toutes les générations. Mais est-ce que les sons, tu sais, par exemple, il y a des artistes qui sortent des sons, bon, c'est pas forcément de l'éducation du coup, mais c'est pas non plus des Quand j'ai remixes. d'éducation, c'est des sons qui sont vraiment... Il y a un artiste qui pose sur une vraie instru, tu vois, il y a un vrai texte et tout. Après, c'est pas forcément des sons à texte, mais ce sont des vrais sons posés. Ouais. C'est pas un ACAP de Buju Benton des années 90 que t'as pris ou que t'as mis sur une instru Exactement. 2019. Mais il y a des artistes qui sortent des sons, par exemple, je pense à Shannon, qui a sorti pour moi 2 sons qui sont quand même calibrés des soirées, quoi, Satscrap et Best. Et ça fait ses vues sur YouTube, etc. Et j'ai toujours cette sensation que, je sais pas, il y a un blocage quelque part. Est-ce que vous avez pas cette sensation? Est-ce que ça vient du public? Est-ce que ça vient de... Pourquoi les sons de certains artistes, de nos artistes locaux, n'arrivent pas à péter comme à une période? Même quand ils sont calibrés pour et qu'il y a quand même un public derrière. Là, je pense que ça ouvre un débat entre les radios, les médias, etc. Puisque les gens ne sont pas forcément objectifs. Ok. Si tout ne passe pas forcément en radio, ben, l'artiste, peut-être des fois, il a moins de chances que son son soit très écouté et du coup accepté et validé pour qu'il soit joué en soirée. Nous, on va toujours essayer de pousser. Mais au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'on essaie de pousser un son, ça prend pas forcément. ça prend pas. Donc, on est dans une dynamique d'ambiance aussi en soirée. Donc, on peut pas se permettre, même si on essaie d'imposer, on dit au micro, un nouveau hit de tel artiste, etc. Mais quand le public il adhère pas. Et on a la chance et en même temps la malchance d'avoir l'un des publics les plus difficiles. C'est de ouf. Ouais. T'as cette sensation aussi, Stanky, que des fois Ouais, que tu essaies de pousser des sons locaux et que ça réagit pas comme ça devrait, ou ça pourrait. Ça nous fait travailler plus pour toujours être performant. Stanky, tu sais, Tu peux répéter la question? mais t'as cette impression ou pas, toi, en tant que jeune DJ qui est proche du Oui, jeune non, public? c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Je fais juste la comparaison Tu es un peu d'eau avant que tu t'étouffes. Hein, en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. Je sais pas, la Guadeloupe, on va avoir une session rock'n'roll à 2h du matin, ça va prendre. Ok. Fais ça en Martinique, ils vont voir l'organisateur, ils vont lui dire, on ne rappelle plus, monsieur. Ne rappelle plus ce DJ, il est assez. Non, je blague, mais ça dépend. c'est chaud. C'est très aléatoire. C'est super aléatoire, mais ouais, le public martiniquais, c'est le plus difficile. Donc, au niveau des sons locaux, ouais, c'est pas évident. C'est plus difficile pour nos artistes de s'imposer chez nous en soirée. Mais si on compare du coup avec l'autre style musical qui est le trap, il y a une véritable explosion de ce style musical. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Là, c'est en train de prendre une grande Est-ce que vous place, avez là. l'impression, souvent on dit en backstage, le trap tue le dancehall martinique? Est-ce que vous avez cette impression? Et même Guadeloupe, parce que tu vois, je vois l'artiste de l'année pour moi en Guadeloupe, c'est Mata, je pense. J'essaie de voir vite fait. Je pense Vraiment que je m'intéresse à lui alors. Hein. Tu es d'accord avec moi? Si tu Ouais. Bonita, les sous-estimés freestyle, je vois pas. Il y a Don Snoop aussi. Ouais, Don Snoop. Mais je vois pas qui Il est en chaud. dancehall a vraiment pété en Guadeloupe. D'achat dollars avec Ouais, le Ouais, il son quick. a fait le son C'est un quick. hit dancehall pour moi cette année. Hein. Il est Ouais, incontournable jusqu'à maintenant. Tu le mets en soirée, ça pète. Mais tu sais, il y en a pas beaucoup. 3-4. Voilà. Là où en trap, ben, Mata, je peux t'en citer 3, Don Snoop, je peux t'en citer 2, machin. Selfie, tout ça. Titoff, tu peux Voilà. arriver sur. Il y avait Chaka Zulu de l'année dernière, bon là maintenant il peut pas trop sortir de son. Il y a Meryl, c'est pas vraiment du trap, mais tu vois. Mais j'ai l'impression que le côté hip-hop est en train de manger le côté dancehall, tu vois. Ouais, exactement. C'est ça. Hein. Est-ce que vous pensez que 2020 va confirmer cette tendance? Moi, je trouve que ça s'est équilibré. Il y a 2014-2015, le trap avait vraiment pris une grosse ampleur parce que c'était la mode des Migos, etc. Ouais. Et donc, tous nos trappeurs antillais étaient vraiment dans un mood très déterrant. Ouais. Là, 2017-2018, je trouve que la dancehall, et notamment le chata, avait un peu pris la place. 2019, ça s'est équilibré. En fonction des soirées, on voit qu'il y a des publics qui viennent plus pour la dancehall et des publics qui viennent plus pour le trap. Ok. Donc après, c'est à nous de bien équilibrer la balance. Ok. Mais je pense que 2020, comme tu dis, je pense que si le trap continue comme ça à prendre de l'ampleur en matière d'artistes locaux, je pense que ça va faire un peu de l'ombre à la dancehall. Si nos artistes dancehall ne sortent pas des hits. Ne se remettent pas à nos artistes dancehall si vous nous écoutez. Et pour finir un peu, selon vous, je vais vous poser 3 questions. Révélation de l'année, MVP de l'année et qu'est-ce que vous auriez aimé suivre l'année prochaine? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Donc déjà, révélation de l'année, Killers. Révélation de l'année, j'en ai pas eu. Hein. T'as pas eu de révélation cette année, c'est d'artistes que tu connaissais déjà, puisque de toute façon, tu connaissais déjà Meryl et Mata, tu ne le connais toujours pas. Ouais. Donc, Ben, on le met dans la révélation de l'année, puisque Ouais. vous m'en avez parlé de façon très pour moi, positive, c'est donc Mata, je vais écouter. toi, révélation de l'année, c'est Ouais, Mata. ouais.
Du coup, pour vous, le MVP de l'année. Là, vous êtes forcément un MVP. Meryl. Meryl. C'est drôle parce que je pensais que vous alliez la mettre dans Révélation, mais vous la mettez déjà dans. Il y a un artiste que j'aurais aimé Ouais. qui soit enfin une révélation et une confirmation, c'est Def G. Parce qu'il a Def G, du ouais. talent. Je le salue d'ailleurs. Il a du Black talent. Records, c'est une- ouais. Tu fais ta pub en même temps. C'est toujours, parce que j'ai fait 10 ans à enregistrer, j'ai Black Records. C'est ça, ok, vas-y. Non mais blague à part, Def G, c'est un artiste justement qui a du talent, qui a une voix, Ouais. il sait chanter, il sait poster, il sait rapper. Donc je pense qu'il serait temps que Quand tu tousses, on a l'impression que c'est mort de rire en fait, je comprends. Eh, pas. frère, je t'ai servi de Mais l'eau, bois frère. ce putain de verre d'eau, bois ce Le gars a mangé des pâtes. Mais non, Regardez la c'est- série. Il n'y a plus de pâté, reste une pâté. C'était bon. Mais non, j'étais malade. Mais blague à part, Def G, À suivre du coup. il faudrait qu'il continue à travailler et puis on le lâche pas. Yeah, man. Mais il serait temps qu'il pète enfin. Et toi, tu as dit MVP, tu mets Meryl Ouais. aussi. T'as Sans révélation, t'as mis hésitation. qui en révélation? Mata. Tu mets Mata en révélation. Et qu'est-ce que vous attendez le plus l'année prochaine? Un projet, un feat, un son, un concert? Qu'est-ce que l'année 2020 vous voulez vraiment voir? Vous êtes vraiment chaud de voir ça. Moi, un artiste que j'aurais aimé voir avec plus d'exposition, c'est Marginal. Ok. Il a sorti un projet. J'ai vu que le public a bien adhéré dans l'ensemble. Hein. Chaque son, sincèrement, le projet est super bon. C'est un très très bon projet et j'espère qu'il va continuer comme ça et se faire plus remarquer. Et du coup, soit en 2020, Killers, c'est un truc que tu aurais aimé voir. Un concert Ok. ou un festival organisé à Fort-de-France, de la Savane par exemple, Ouais. avec nos artistes martiniquais et DJ martiniquais. Pour la Martinique, je parle. Hein. Ouais. Puis pareil en Guadeloupe. Ce serait bien qu'on soit un peu plus chauvin des artistes et des DJ de chez nous. Ouais, Parce que quand je exactement. regarde dans les îles Sœurs, même anglophones, à Barbade, etc., un DJ est capable de remplir, pas un stade de foot, mais c'est une métaphore, mais il est capable de fédérer vraiment toute son île derrière lui. Ok. Et je trouve que pour que nos artistes aient plus de rayonnement à l'international, ce que je souhaite pour 2020, c'est qu'on soit plus fiers de ce qui sort de chez nous et qu'on le pousse vers l'avant, au point que l'international s'intéresse à nous et qu'on sente qu'il, par exemple, on est 396 000, c'est ça, chez nous, eh ben que Kalash, s'il fait un album, que quand il regarde, il est 396 000 ventes d'un coup. Ce serait bien ça, tu vois. Que pour nos DJ, nos artistes, qu'on soit poussés, parce que quand tu regardes aux États-Unis, un artiste d'un quartier ou d'une ville, toute sa ville est derrière lui. C'est vrai. À Atlanta, Et- quand t'es à Atlanta, c'est Atlanta. Et nous, on n'est pas assez chauvin. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, par contre là, tout le monde va partager, les groupes vont fuser sur WhatsApp. Ouais. Et quand on fait des choses bien, ou même quand il s'agit juste d'encourager, je trouve qu'on n'est pas suffisamment Voilà. fier de ce qu'on est. Parce qu'il y a un vrai problème, c'est que quand tu te mets à encourager quelqu'un, tu sais, on va te traiter de suceur. Ouais. Et je pense que, et c'est comme ça depuis des années, je pense que c'est à force. Donc les gens, je sais pas si c'est pour leur ego ou pour ne pas se faire traiter, ben, tu sais, ils vont garder. Ils vont dire, mais non, moi, ouais, Voilà. c'était petit, qui a couru tel côté, mon Tu dégages tes papa. poissons, c'est plus. Voilà. Voilà. Et au Donc je final- pense qu'il faudrait qu'on sorte de ces clivages psychologiques là. Il faut qu'on avance, tu vois. Pour qu'on soit fier de représenter la Martinique. On a des DJ, on a des beatmakers, on a des artistes, on a tout ce qu'il faut. On n'a rien à envier au grand pays. Déjà, de toute façon, ils nous semblent tous. Voilà. Ils s'inspirent beaucoup des Caraïbes francophones pour faire des hits internationaux. Donc pourquoi on n'a pas conscience d'être un vrai, entre guillemets, diamant brut? Voilà, c'est Il faudrait nous qu'on qui ait plus devrions- conscience de ça. ouais, c'est nous qui devrions faire des hits à l'international. Prenez conscience que nous sommes des diamants bruts, c'est beau. Nous allons finir Voilà. sur ces paroles philosophiques. C'était le bilan de l'année 2019 avec DJ Stanky et DJ Killers. N'hésitez pas à aller suivre sur le réseau. Bon, DJ Killers doit déjà avoir trop d'abonnés. Donc suivez-moi On a jamais plutôt. C'était spectacle DJ Stanky et DJ Killers pour le bilan de l'année. Nous vous souhaitons déjà de bonnes fêtes et une bonne année 2020 à venir. Plus de musique. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Yeah man! On disant rien, on a tout dit.